La période dite suspecte est une parenthèse temporelle redoutable où le débiteur en cessation de paiement continue d'agir sous l'épée de Damoclès de la nullité. Entre présomption de fraude irréfragable et actions en restitution imprescriptibles, cette zone juridique transforme chaque acte de gestion en bombe à retardement procédural. Découvrez dans cette vidéo les pièges majeurs de cette période suspecte. L'évolution jurisprudentielle récente durcit l'interprétation de ces nullités, telles que l'automaticité des sanctions contre tout paiement anticipé, même de bonne foi. Cette rigueur croissante transforme chaque décision de gestion en un pari juridique aux conséquences hasardeuses. La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective. Cette période peut remonter jusqu'à 18 mois maximum avant l'ouverture, créant une zone d'incertitude rétroactive qui peut être déstabilisante. La date de cessation des paiements est fixée a posteriori par le juge, rendant imprévisible l'étendue de cette zone de nullité. Vous ne savez donc pas si vos actes tombent dans cette période dite suspecte tant que le tribunal ne l'a pas déterminé. Le Code de commerce énumère limitativement les actes dont la nullité est automatique pendant la période suspecte. Paiement de dettes non échues, constitution de sûreté pour dette antérieure, acte à titre gratuit. Ces opérations sont frappées de nullité absolue sans possibilité de défense. Le Code de commerce permet d'annuler les actes de la période suspecte si le cocontractant connaissait l'état de cessation des paiements. Cette connaissance s'apprécie de manière personnelle et concrète. Certains indices peuvent toutefois faire présumer cette connaissance. Retard de paiement, difficultés notoires, presse spécialisée. Cette présomption peut se retourner contre des cocontractants de bonne foi qui n'ont pas suffisamment vérifié la situation de leur partenaire. L'action en nullité de la période suspecte ne se prescrit pas par le délai de droit commun. Elle peut être exercée tant que le liquidateur judiciaire est en fonction, la rendant donc en pratique quasi imprescriptible. Cette quasi-imprescriptibilité maintient ainsi une insécurité juridique permanente sur tous les actes de la période suspecte. Même un paiement qui paraît normal peut être annulé s'il intervient pendant la période suspecte. Virement bancaire classique, compensation légale, remise des faits de commerce, ces opérations usuelles deviennent suspectes dès qu'elles surviennent après la cessation des paiements. Le caractère habituel ou commercial de l'opération ne la protège pas de l'annulation si elle tombe sous le coup des nullités automatiques. Sixième effet patrimonial. L'annulation entraîne restitution intégrale des sommes ou biens reçus. Cette restitution s'effectue au profit de la masse des créanciers, privant définitivement le bénéficiaire de ce qu'il avait perçu. Pire, la restitution s'effectue sans possibilité de compensation avec d'éventuelles créances sur le débiteur. Cette règle peut ruiner un créancier qui croyait avoir sauvé ses billes en étant payé avant l'ouverture de la procédure. En cas de fraude caractérisée, le tribunal peut étendre la période suspecte au-delà des 18 mois légaux. Cette extension exceptionnelle permet de remonter plusieurs années en arrière pour traquer les actes frauduleux. Les critères de la fraude s'apprécient largement, en prenant par exemple en compte les détournements d'actifs ou la complaisance avec certains créanciers. L'ignorance de l'état de cessation des paiements par le dirigeant ne protège pas contre les nullités de plein droit de la période suspecte. Ces nullités s'appliquent automatiquement dès que les conditions objectives sont réunies, indépendamment de la connaissance ou de la bonne foi des parties. Seules les nullités facultatives nécessitent la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant. La frontière entre un acte de gestion normal et un acte suspect reste souvent floue.
Un même paiement peut être considéré comme normal dans le cours des affaires ou suspect selon les circonstances. L'urgence, l'habitude commerciale, la pression du créancier. Ces éléments peuvent faire basculer la qualification d'une catégorie à une autre. Cette incertitude impose une analyse, au cas par cas, qui rend imprévisible l'issue des contestations. Dixième risque cumulatif. Indépendamment des nullités, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour les actes de la période suspecte. Faute de gestion, aggravation du passif, report de déclaration, ces comportements exposent à des sanctions patrimoniales lourdes. Cette responsabilité se cumule avec les nullités et peut transformer une difficulté d'entreprise en catastrophe personnelle pour le dirigeant. Le contexte économique de 2025 voit exploser les défaillances d'entreprises. Cette crise génère une jurisprudence plus sévère sur les périodes suspectes, les tribunaux traquant impitoyablement les manœuvres d'évitement. Les liquidateurs judiciaires multiplient les actions en nullité pour reconstituer l'actif des entreprises défaillantes. Ne restez pas seul dans ces moments difficiles et imprévisibles. Contactez-nous pour élaborer une stratégie qui vous sécurisera et vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel.